Dans ce troisième épisode, on va paramétrer tout le serveur, c'est parti. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce troisième épisode. Comme expliqué dans l'intro, aujourd'hui on va rentrer un petit peu plus dans la technique, il va falloir bien suivre. Donc c'est parti, on va sur le PC et on va paramétrer notre serveur. Alors voilà, on se retrouve devant votre interface Ionos que vous avez dû avoir hier, du coup, au moment où on a pu passer commande. Et du coup, la première chose qu'on va faire, c'est aller sur hébergement. Voilà, vous avez cliqué sur votre nom de domaine, du coup on arrive sur la vue d'ensemble hébergement. Donc moi j'ai pris le pack Pro du coup pour le site internet. Actuellement il n'y a plus rien, donc si vous allez voir, normalement, il n'y a plus rien. J'ai évidemment caché quelques informations puisqu'elles sont sensibles, donc il ne faut pas que je vous les montre. Le premier truc qu'on va faire, qui est très important, c'est le HTTPS. Vous l'avez déjà vu, là par exemple, on le voit en haut de Ionos, il y a un petit cadenas en fait dans l'URL. La présence de ce cadenas sur les sites internet indique que vous êtes en HTTPS et que du coup, toutes les données qui transitent entre vous et le site sont chiffrées et donc sécurisées. Donc la première chose qu'on va faire, c'est activer ce certificat SSL. Donc on va faire gérer le domaine, on va faire administrer. Alors j'en ai plusieurs que je cache aussi et du coup là vous allez cliquer sur configurer un certificat SSL sur la petite roue. Vous activez bien le premier, c'est celui qui est offert avec votre pack. Donc là vous allez saisir votre nom de domaine. Dans mon cas c'est icemind.fr. On clique dessus, on attend, utiliser avec mon site web, j'ai lu, j'accepte, c'est parti. Voilà, du coup on revient sur cet espace de domaine que vous retrouverez dans menu en haut. Et à partir de là, normalement, il y a écrit que c'est en cours et tout ça. Alors moi, c'est déjà fait. Et ensuite, le truc qu'on va faire, c'est utiliser le domaine. La première chose qu'on va faire, c'est le connecter à un espace web. Choisissez bien le deuxième. Donc ça, en fait, ce dossier, vous allez cliquer dessus. C'est la racine un peu de votre disque dur, de votre serveur. Donc vous faites enregistrer. Voilà, connexion en cours avec l'espace web, jusque là on est bon. On va aller dans menu en haut, maintenant on va retourner sur hébergement. Là ce qu'on va administrer maintenant c'est l'accès à ce disque dur. Donc vous avez certainement déjà un utilisateur, moi je vais en recréer un autre. On va l'appeler icemind et il sera supprimé par la suite. On va mettre un mot de passe bidon puisque du coup il est hors de question que je vous montre mes mots de passe. Donc vous faites enregistrer et sauvegardez bien ces infos quelque part dans un fichier texte sur votre PC parce que du coup on va en avoir besoin un petit peu plus tard. Ensuite ce qui nous reste à faire c'est de créer une base de données du coup pour stocker les données de votre site internet. Donc pour ma base de données du coup on va mettre la description icemind et ensuite je vais rentrer un mot de passe et ensuite vous faites enregistrer. Voilà, votre base de données est créée, donc vous repérez bien toutes les données puisque du coup elles vont être nécessaires pour l'installation de WordPress. Du coup on retourne sur hébergement web pro et ça y est, on a terminé. Le niveau de performance on n'y touche pas, on n'en a pas besoin. Le web site scan dit que vous avez des problèmes de sécurité mais c'est uniquement pour vous saouler et vous vendre des services. Donc on s'en fout, il n'y aura aucun problème, je vous assure. Ce qu'on va faire maintenant c'est télécharger WordPress. Du coup on va aller sur le site en FR, ça sera mieux, comme ça vous aurez déjà la traduction. Vous faites télécharger, il n'y a rien de plus à faire, vous attendez que le téléchargement se termine. Comme du coup c'est un dossier compressé, on va extraire l'archive et ensuite on va l'envoyer sur notre disque dur pour installer WordPress. Voilà, notre archive est décompressée et maintenant il va nous falloir les moyens du coup d'envoyer les fichiers et pour ça on va télécharger FileZilla. Du coup je vous conseille d'aller sur le site et du coup ça c'est vraiment le truc pour envoyer. Donc choisissez bien client parce que serveur c'est pas ce qu'on veut. Vous le téléchargez, vous l'installez et on se retrouve sur l'interface dans 2 secondes. Voilà, ça fait 2 secondes, donc on se retrouve là. Donc j'ai déjà tous les fichiers de WordPress, vous devez avoir les mêmes, donc il faudra aller le chercher en cliquant sur tous les dossiers, là comme ça, en naviguant. Ensuite, en haut, vous allez ouvrir le gestionnaire de site. Et là, vous allez faire nouveau site. Il faudra bien choisir sur le protocole SFTP. Ensuite, dans l'autre, il faudra mettre le access quelque chose. Et ensuite, votre identifiant et votre mot de passe que vous aviez choisi auparavant. Ensuite, vous vous connectez et voilà, on retrouve ce dossier log. Et on va envoyer tous les fichiers du coup en sélectionnant clic droit envoyer et là ça part directement sur le serveur. Maintenant que c'est terminé, du coup on va quitter ce logiciel, vous n'en avez plus besoin et on va se rendre directement sur votre nom de domaine. Donc vous allez taper le nom de votre site .com ou .fr selon ce que vous avez choisi et on arrive sur cet écran. Donc, comme on s'est indiqué, c'est parti, pas besoin de lire, j'ai l'habitude. Donc là, le premier truc qu'on va faire, évidemment, ces données sont sensibles, donc je les ai carrément floutées. Le premier truc, c'est le nom de la base de données, et pour ça, on va utiliser ce qui commence par DBS. Ensuite, l'identifiant, ça va être le nom d'utilisateur, donc ça va commencer par DBU. Ensuite, vous avez le mot de passe à taper. Localhost, vous allez le remplacer par le DB quelque chose hosting data. Et ensuite, votre mot de passe, évidemment.
Et préfixe des tables, vous êtes libre de le changer comme vous voulez. Vous faites envoyer. Si ça ne marche pas, c'est que vous vous êtes trompé. Bon, moi j'ai un petit peu l'habitude, du coup je sais que ça marche à chaque fois. Ensuite, le titre du site, et bien du coup on va mettre IceMine TV et vous mettez le vôtre. Là, c'est le moment de créer votre identifiant de connexion. Évidemment, je le floute aussi. Ensuite, vous avez un mot de passe de base. Ensuite, vous rentrez votre adresse mail et le truc que je vous conseille, c'est de cocher, demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Ça va permettre de vous développer tranquille sans qu'il y ait de visiteurs en fait. Voilà, c'est installé. On peut se connecter à WordPress. Et voilà, c'est bon, ça fonctionne. Du coup, je suis sur le tableau de mon site internet fait sous WordPress. Si on clique sur aller sur le site en haut, on voit bien que ça ressemble à rien. Heureusement, ça ne sera pas ça. Et du coup, je vous invite maintenant à patienter demain. Vous pouvez un petit peu fouiller. Et on va du coup finir de configurer WordPress pour demain. Donc dans le prochain épisode, ce qu'on fera, c'est qu'on paramétrera WordPress, les vraies bases. Et on ira un petit peu plus loin dans le dernier épisode ce vendredi, où du coup on regardera un peu ce qu'on peut faire avec les thèmes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que t'as appris encore des choses. Je suis désolé pour les puristes qui doivent saigner sur certains termes. Je fais vraiment ce que je peux pour vous contenter et contenter ceux qui suivent vraiment ce tutoriel et qui essayent de tout comprendre et de commencer l'année du coup avec un nouveau site. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo pour soutenir la chaîne et aussi la série. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes, de mettre la cloche. Je te remercie, je te dis à bientôt. Ciao!